Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui et merci à tous ceux qui m'ont donné du feedback sur l'épisode de la semaine passée. Un épisode qui a particulièrement plu. Vraiment, je suis très heureux. On a parlé authenticité, on a parlé véritable essence et surtout comment faire pour être encore plus authentique, parce que quand on est plus authentique, on gagne finalement en amélioration, ça nous permet de nous transformer, puis on permet aussi, quand on est plus authentique, d'aider les autres à s'améliorer et aussi à se transformer. Donc si ça n'a pas été fait, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode de la semaine passée. J'ai aussi beaucoup de retours suite à la lecture de mon livre « Puissance mentale » aux éditions Erol, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Et merci encore une fois pour tous vos retours que je reçois chaque semaine. Mon équipe me transmet les messages, je les lis aussi également sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, merci pour tout ça. Et aujourd'hui, on va parler d'un principe d'amélioration continue. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, c'est la puissance du feedback, le retour qu'on peut nous faire sur qui l'on est, ce que l'on fait, notre façon de nous comporter, notre façon d'agir, etc., notre façon de dire les choses. Et là, aujourd'hui, je vais vous donner des clés supplémentaires pour que ce feedback-là, il soit encore plus puissant. Pour que le feedback que vous allez recevoir là dans quelques heures, peut-être dans quelques jours, ça vous aide non pas à gagner quelques millimètres, mais à passer de réels caps. Parce que j'ai pu constater que quand j'étais dans différentes sphères, que ce soit dans le sport de haut niveau, quand j'étais dans la police, mais aussi dans l'entrepreneuriat, dans le coaching, dans l'accompagnement, dans la préparation mentale, etc., je me rends compte que certaines personnes reçoivent ce qu'on pourrait appeler des conseils, des retours d'expérience, des feedbacks par rapport à leur pratique. Et au final, il y en a certains qui passent des caps, mais significatifs, c'est le jour et la nuit, et d'autres, soit ils stagnent, voire ils régressent, ou en tout cas, ils n'ont aucune évolution, alors que le conseil, vraiment le retour qu'on leur a fait est extrêmement puissant. Je me souviens comme ça d'un moment où j'étais allé en Italie m'entraîner. Je faisais du kettlebell sport. Donc le kettlebell, je ne sais pas si vous savez ce que c'est cette boule de fonte là avec une poignée. Donc moi, j'ai été plusieurs fois champion du monde. J'ai un record mondial aussi qui est reconnu par une fédération internationale. Donc j'avais soulevé 2388 fois pendant 2 heures non-stop un poids de 16 kilos. D'ailleurs, vous pouvez regarder si ça n'a pas été fait. Je l'ai épinglé d'ailleurs sur mon compte Insta et c'est marqué « Il soulève l'équivalent d'un 38 tonnes ». Enfin bref, pour en arriver là, j'ai nécessairement fait beaucoup d'entraînements, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que derrière chaque entraînement, je recevais du feedback à la fois par mon entraîneur, mais aussi par d'autres personnes que je côtoyais, des autres entraîneurs, que ce soit en Italie, que ce soit en Biélorussie, que ce soit en Russie ou ailleurs. J'avais des retours d'expérience pour moi m'améliorer sans cesse. Je me souviens comme ça d'un entraînement que j'étais allé faire en Italie. J'avais fait l'aller-retour pour une seule journée d'entraînement auprès d'un Ukrainien qui habitait en Italie, donc qui s'appelle Ole Elika, titré, surtitré, enfin une référence mondiale dans ce sport, une machine vraiment, et puis une personne vraiment très posée, très calme, avec un grand cœur aussi. Et je me souviens quand vient le moment où on s'entraîne, donc on était plusieurs Français à aller s'entraîner ce jour-là avec lui, et à un moment donné, il vient près de moi et il me donne un feedback sur ma technique. Et comme ça, de prime abord, je me dis, mais en fait, ça, je le sais, quoi. Il me dit un truc que je sais déjà. Et puis, je me rends compte que c'est mon ego. C'est mon ego qui me dit, oui, ça, je le sais, ça sert à rien. Et là, je coupe ce mental-là et je me dis, OK, cette pépite-là qui vient de me dire, je vais regarder précisément comment il me l'a dite et surtout comment je peux, moi, améliorer là, maintenant, ma technique. Parce qu'en fait, le principe qu'il était en train de me nommer, c'était sur une rotation, enfin bref, je le savais. Sauf que là, lui, avec son expérience, il me l'a dit d'une façon très précise et je devais l'utiliser à un moment aussi très précis. C'était vraiment une histoire de timing. Et là, je me suis rendu compte que la façon dont il donnait son feedback, moi, je l'ai accueilli et ça m'a permis de franchir un cap. J'ai gagné quasiment 6 mois d'entraînement en seulement quelques conseils comme ça. Et j'avais vu comme ça des gens qui m'accompagnaient en me disant « Oui, c'était bien, on a fait du sport, j'ai montré à quel point j'étais bon, etc. » Mais en fait, certains n'avaient pas progressé. Et moi, j'avais senti cette progression et c'était visible de toute façon sur les compétitions que j'avais pu faire par la suite. Et c'est là que j'ai vu à quel point un même conseil
pouvait avoir un impact différent. Et je me suis vraiment amusé à me dire, mais c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui reçoit ce conseil-là ne progresse pas et qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui reçoit ce même conseil-là progresse et passe des caps de dingue? Et je me suis rendu compte qu'il y a deux choses essentielles. La première, ça dépend déjà de la posture dans laquelle vous êtes lorsque vous recevez un feedback. Mais ça, au-delà de le recevoir, parce que je vois des gens qui même sont volontaires à recevoir du feedback, mais ils n'ont pas la posture pour les recevoir. Et ils se sentent même détruits, ils se sentent humiliés, ils se sentent pas considérés, et parfois même, finalement, c'est souvent ça, ils se sentent pas aimés par la personne qui leur donne le feedback, alors même que déjà, ça vient d'eux-mêmes, c'est-à-dire que leur posture n'est pas la meilleure pour accueillir ce feedback. Là, moi, si à ce moment-là, j'allais juste en Italie pour montrer à quel point j'étais bon, pour être reconnu par ce mec, je serais passé à côté de l'essence de ce qu'il me proposait. Mais ça a été la même chose aussi. Je me souviens quand j'ai passé le diplôme d'instructeur en maniement des armes, j'ai tiré des milliers de cartouches avec de nombreuses armes. Toutes les armes de la police, je les ai testées. De l'arme de poing la plus petite à l'arme la plus longue. Et parfois, on a même utilisé de nombreuses armes comme Kalachnikov, etc. Et là, quand j'étais sur cet instructeur à tir, j'étais pas un bon tireur, moi, au départ. Mais qu'est-ce qui a fait que je devienne à la fin un très bon tireur? J'ai fini major de ma promotion de moniteur de tir. C'est que chaque chose qu'on m'a dit, et parfois on me l'a dit d'une façon qui était désagréable pour moi, mais chaque chose qu'on a pu me dire, je l'ai pris comme une pépite. Je me suis dit ça, je vais mettre mon focus là-dessus et je vais rien lâcher. Que la personne, je l'apprécie, que la personne, je ne l'apprécie pas, je prends cette pépite-là qui, moi, va pouvoir m'aider et passer des caps. C'est la même chose quand j'avais fait la scène du Grand Rex devant 1500 personnes. J'avais donné le meilleur de moi-même. Je m'étais entraîné pendant plusieurs mois. J'avais répété techniquement, mentalement. J'ai tout donné. Et à l'issue de cette scène, je me dirige vers mes potes que vous connaissez probablement, Martin Latulippe et François Lemay. Je me souviens, ils étaient comme ça installés dans une loge. Et puis dans cette loge-là, ils avaient les caméras qui donnent sur le Grand Rex, enfin qui donnent sur la scène, donc ils voient exactement ce qui se passe. Et je leur dis, les gars, si vous pouviez comme ça me donner un retour d'expérience, un feedback sur ce que j'ai pu faire pour que je puisse m'améliorer, ça serait quoi? Et là, je me souviens de ma posture, c'est Geoffrey, tais-toi, ouvre tes oreilles et intègre. Tais-toi, ouvre tes oreilles et intègre. Parce que François et Martin, dans ce domaine-là, qui est la conférence, ils en ont fait des milliers. C'est des grands conférenciers. Martin Latulippe, il est reconnu au Temple de la Renommée au Québec pour être un grand conférencier. François Lemay, c'est la même chose. Il a fait des centaines et des centaines de conférences devant des milliers de personnes. Donc là, j'avais la chance d'être face à ces deux personnes-là. J'ai mis de côté mon ego et j'ai écouté. Et chaque fois qu'il disait un truc, même si ça me piquait, même si c'était pas forcément agréable, je savais que ça allait m'aider à grandir. Parce qu'il y a même des choses qui m'ont dit que je savais dans ma posture, dans mon positionnement, dans la façon de dire les choses, dans la façon de faire un silence, de me positionner sur la scène, d'expliquer mes concepts. Je le savais, mais je ne l'ai pas fait. Et là, il y avait cette part-là de moi qui culpabilisait. Et à un moment donné, j'avais même... Ça a duré quelques secondes. Je me disais, mais attendez les gars, non, je suis pas ça en fait. Je sais que... Mais tais-toi, Geoffrey, tais-toi. T'es pas là pour te justifier. Parce que si tu te justifies, c'est que tu n'es pas là pour grandir. Si tu te justifies, c'est que tu n'es pas là prêt à recevoir ces pépites que ces gens peuvent te proposer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on reçoit des feedbacks, vous voyez, là, je viens de vous donner différents domaines, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'accompagnement, mais c'est la même chose quand on reçoit un feedback de sa femme, de son mari, de ses enfants, qu'on leur dit alors, est-ce que j'ai bien fait? Et qui dit, bah non, ce que tu as fait, j'ai pas aimé et tout ça. Comment on accueille ce feedback? Est-ce que c'est un feedback qu'on l'accueille pour grandir ou on est là dans de la justification pour prouver que notre ego prouve qu'on est bon d'une façon ou d'une autre et au final, notre ego, lui, il a envie de quoi? De prouver qu'on est bon, mais juste pour être aimé en fait. C'est juste pour ça, pour me donner une belle image de soi, pour que, non mais tu sais, je suis une belle personne. Non mais en fait, ça c'est pas bien ou c'est pas mal, mais c'est important juste d'en avoir conscience que si on est là dans de la justification, on n'est pas là en train de grandir. On n'est pas là pour passer des caps.
Et ça, c'est vraiment un point qui est fondamental, la posture dans laquelle vous allez recevoir ce retour d'expérience qu'on peut vous faire. Et moi, je reçois même des retours d'expérience, des fois de proches. Et mon papa, qui écoute quasiment tout ce que je fais, d'ailleurs, il va écouter ce que je fais là, il me donne des retours. Parfois, les retours, ils sont waouh, Geoffrey, j'adore ce que tu fais, tout ça. Et puis des fois, il me dit bah non, non, ça va pas là. Là, il y a vraiment un truc qui va pas là. Là, tu aurais pu le dire vraiment différemment. Et puis, parfois, ça vient me piquer. En plus, quand il me dit ça et que je suis déjà fatigué, et que j'ai eu une dure journée, et que j'ai été challengé, je me dis, OK, tais-toi, ouvre tes oreilles, intègre. Quand je dis tais-toi, ouvre tes oreilles, quand on ouvre ses oreilles, on prend ce qu'on a envie de prendre, évidemment. Et puis après, on intègre ce qu'on a envie d'intégrer. Ça, c'est important de conserver aussi cette part de discernement. Mais en tout cas, votre posture, elle va être révélatrice de l'impact de ce feedback sur votre progression. Et il y a un deuxième point aussi qui est important de vérifier dans cet échange de feedback, c'est la posture de la personne qui vous donne son feedback. C'est-à-dire que la posture, est-ce que cette personne-là, elle est dans une position de pouvoir? Est-ce qu'elle est dans un positionnement de manipulation? Est-ce que ce feedback-là, il est fait pour vous piquer, mais vous savez, d'une façon malsaine, pour vous rabaisser, pour vous humilier? Ou alors, est-ce qu'il est fait parce que la personne, elle est brute de décoffrage, elle vous dit les choses comme ça, et puis des fois, elle le dit avec son énergie du moment, elle le dit aussi avec sa justesse du moment, c'est-à-dire que la personne non plus, elle n'est pas parfaite. Sur le dernier épisode, je parlais du fait de sortir de son cadre et puis de s'autoriser aussi à ne pas être lisse. Moi, je préfère avoir en face de moi quelqu'un qui sort du cadre, quelqu'un qui n'est pas lisse. Comme ce moment-là où mon entraîneur ukrainien là, d'Italie m'a donné les choses, il m'a dit les choses avec le cœur, il m'a pas dit les choses pour que je l'aime, il m'a pas dit les choses pour me faire plaisir, il m'a dit les choses pour évoluer. La même chose quand François Lemay, quand Martin Latulippe m'ont dit les choses, c'était pas pour que je les aime qu'ils m'ont dit ça, ils m'ont donné ces feedbacks-là pour que je grandisse. Et d'ailleurs, petit aparté, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans les conférences, j'ai passé des caps significatifs grâce à ça. Quand mon père me dit ça, quand mon père me donne un feedback, mais je dis mon père, c'est aussi ma mère, mes proches, tout ça. Quand ils me disent ça, ils sortent de leur cadre. Parce qu'ils pourraient très bien rester dans ce cadre facile, dans ce cadre de bienséance où on dit bravo. On applaudit comme ça, de façon très superficielle, mais non, ils s'autorisent à dire ce qu'ils ressentent, ils s'autorisent à dire ce qu'ils vivent à ce moment-là. Et ça, rien que pour ça, c'est extrêmement puissant. Alors oui, parfois, ils peuvent être maladroits, parfois, ils peuvent être aussi se tromper, ils peuvent aussi manquer de justesse, ils peuvent aussi avoir une vision qui est à côté. Mais en tout cas, l'idée, moi, quand je reçois un feedback, et je vous partage encore une fois ce que je peux voir à la fois dans le monde de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement, du sport, du monde artistique, le monde de l'entreprise, etc., c'est que finalement, plus vous vous autoriserez à recevoir un feedback dans le but de grandir et pas un feedback juste pour être valorisé auprès de la personne, et donc ne pas être dans la justification. Et puis aussi, que de se dire que la personne qui vous donne son feedback, probablement que cette personne-là, elle a des challenges dans sa vie, probablement qu'elle est peut-être fatiguée aussi, peut-être que la personne qui vous donne ce feedback-là, elle a aussi sa propre vision du moment. Mais en tout cas, rien que cette personne vous prenne du temps pour vous, à quel point rien que ça, c'est précieux, parce que vous avez à disposition toute son expertise, toute son expérience. Et de ça, c'est important aussi d'avoir cette reconnaissance. Et moi, j'ai été reconnaissant même de gens que j'appréciais pas forcément beaucoup, que je trouvais parfois un peu hautains, mais qui prenaient du temps pour me dire, bah, tu vois, Geoffrey, là, ce que tu as fait, non, c'est de la merde, là, ce que tu as fait. Tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ça. C'est vrai que quand tu réussis pas un truc, tu as le sentiment de ne pas réussir un truc, ou quand tu vois tes potes réussir un truc et que toi, tu réussis pas, ou parfois, tu vois tes potes réussir, que toi, tu as le sentiment d'avoir réussi, puis que toi, tu te prends un feedback comme ça en pleine tronche, tu dis, oh, c'est comme si tu te prenais un plein uppercut alors que tu n'étais pas prêt. À ce moment-là, de se dire, OK, cette personne-là me donne son retour d'expérience, mais en quoi je peux le prendre pour que ça m'aide? Et là, de se dire, cette personne-là là, qui me partage son feedback, son retour d'expérience, elle a quand même du vécu. Moi, j'ai en tête particulièrement un instructeur comme ça que j'avais dans la police. Je me dis, il est maladroit dans sa façon de faire.
Mais au final, son expérience, son expertise, le nombre de personnes qu'il a formées, ses résultats parlent d'eux-mêmes en réalité. Et rien que pour ça, même si son cadeau est un peu mal emballé, bon sang, qu'est-ce que ça va m'aider à progresser? Qu'est-ce que ça va m'aider à passer des caps significatifs dans ma pratique, dans la façon d'être aussi, de la personne que je suis? Bref, rien que pour ça, merci. Et quand on est dans ce principe-là de reconnaissance, quand on est dans ce principe d'avoir conscience que la personne vous délivre quelque chose qui peut vous aider à grandir, alors là, déjà, votre posture change, votre état d'esprit change, et là, vous êtes sur un positionnement d'ouverture qui vous permet, un petit peu comme si vous aviez un paquet qui est fermé ou alors un paquet qui est ouvert, eh bien, le paquet il est ouvert, il est prêt à recevoir des choses pour aider à passer des caps. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager sur cet épisode aujourd'hui, qui est un peu plus court que ceux que je peux proposer habituellement. Mais au-delà de ce que je viens de partager, demandez-vous, la dernière fois que vous avez reçu peut-être un conseil, que vous avez reçu un feedback, que vous avez reçu un retour d'expérience par rapport à quelque chose, peut-être que vous avez eu le sentiment de réussir, peut-être que vous avez eu le sentiment de ne pas avoir réussi. À quel point vous avez pris l'essence de ce que la personne vous a proposé et que cette essence-là, vous l'avez peut-être utilisée, intégrée, ça vous a permis peut-être de déclencher des actions ou pas. Mais d'ailleurs, même à l'heure actuelle, si c'est un conseil qui vous a été donné il y a 10 ans et vous dites « Ah ouais, mais c'est vrai que là, quand on a vu cette discussion avec cette personne, j'ai pas saisi à ce moment-là à quel point ça pouvait être puissant, à quel point ça pouvait m'aider profondément dans mon évolution. » Et en fait, il n'avait pas tort, quoi. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, ça, je sais pas vous, mais moi, ça m'est arrivé plein de fois en me disant « C'est vrai qu'à ce moment-là, quand il m'a dit ça, je m'en suis pris un peu plein la gueule. » Mais en fait, il visait juste, quoi. Et rien que ça, de se dire quelques semaines, quelques mois, quelques années après, d'avoir cette humilité aussi, parce que c'est un vrai travail de vulnérabilité. On ne l'a pas dit jusque-là, mais le feedback, ça demande un vrai travail de vulnérabilité, un vrai travail d'humilité. Et c'est là que vous allez aller puiser votre force. Parce que c'est facile d'avoir un feedback quand tout va bien et que les gens te disent « Non, non, mais c'était bien, c'était parfait ». Moi, ce que j'aime aussi, c'est les axes d'amélioration, les endroits où je peux gagner encore quelques degrés. Parce que sinon, on reste sur ce qu'on sait faire, on sait voilà, c'est sur le pilote automatique en fait. On déroule les choses comme ce qu'on sait faire et puis qu'on a toujours fait et qu'au final, on a eu des résultats qui étaient bons. Bon, on pourrait aller voir un peu plus, mais au final, non, bah, c'est plutôt pas mal. Mais sauf que si on reste dans cette dynamique-là, à un moment donné, on va stagner. À un moment donné, on va régresser, on va voir le monde qui nous entoure progresser, alors même qu'à un moment donné, on était peut-être même supérieur en termes de résultats à certaines personnes, et on se dit « Waouh, où est-ce que j'en suis maintenant ?» Ça, moi, je l'ai vu dans le sport. Des gens qui, moi, quand j'ai commencé le sport, être bien meilleurs que moi, mais ne pas recevoir l'essence des retours qu'on pouvait leur donner et considérer qu'ils savaient déjà. Ils étaient déjà là juste pour prouver qu'ils étaient meilleurs que les autres. Et moi, je pars du principe, c'est comme cette phrase qui dit « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Amène-moi du feedback. » Le seul truc, c'est que si on t'amène un feedback en disant « C'est de la merde », dis-moi juste pourquoi, selon toi, c'est de la merde. C'est important et ça va probablement m'aider à grandir. Et là, ça m'a réellement aidé à passer des caps. Donc oui, ça demande de la vulnérabilité. Oui, ça demande beaucoup d'humilité. Mais c'est à ça qu'on reconnaît les plus grands. C'est à leur vulnérabilité, c'est à leur humilité, à cette envie de grandir, à cette ouverture d'esprit. Et ça, selon moi, on peut tous et toutes, et moi avec, je me mets dedans. Hein. Ça, c'est, je fais des leçons de morale à personne. Hein. On a vraiment tous intérêt à prêter attention à ça et de mettre en avant cette vulnérabilité, mais la vraie vulnérabilité. Pas dire non, mais vas-y, moi je suis prêt à accueillir les feedbacks, je suis prêt à accueillir les retours d'expérience, et dès qu'il y a un truc qui pique, de se refermer comme une huître. C'est pas forcément, selon moi, une preuve de vulnérabilité authentique, mais c'est finalement peut-être de la vulnérabilité un peu de surface. Alors voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Peut-être qu'il est venu vous chahuter, peut-être qu'il est venu vous bousculer, peut-être qu'il est venu confirmer des choses auxquelles vous pensiez. Bref, peu importe par rapport à ce que vous avez ressenti, la vraie question c'est comment cet épisode va vous aider à grandir. Mais peut-être aussi, si vous êtes dans le monde de l'accompagnement et que vous allez proposer des feedbacks aux autres, c'est que demandez-vous comment aussi vous pouvez améliorer votre posture dans le fait de donner vos feedbacks. Parce que si vous donnez un feedback alors que vous n'étiez pas préparé
a donné un feedback et que ça a été fait un peu de but en blanc, le risque, c'est que ça n'atteigne pas forcément sa cible et en tout cas que ça a peut-être moins d'impact que ce que vous aviez prévu. Bref, prenez que ce qui est bon pour vous et quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Et si vous estimez que cet épisode peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager. D'avance, je vous en remercie. Bye tout le monde.